Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des paramètres partagés Magicad et de comment les modifier. Alors vous avez sans doute remarqué que les paramètres partagés de Magicad vont être de base en version anglaise, comme on peut voir ici. Alors il faut savoir qu'en fait, dans votre dossier de Magicad, par défaut, vous avez ce fichier texte MagiParameters qui va en fait lister tous les paramètres partagés utilisés par Magicad. C'est donc dans ce fichier qu'il faudra faire vos éventuelles modifications pour, par exemple, respecter un gabarit pour un projet spécifique. Vous avez aussi la possibilité de récupérer en fait les paramètres partagés en français. Pour ça, il faut que vous alliez sur le portail de Magicad, que vous cliquiez dans localisation et que vous cherchiez le dernier gabarit français pour Revit. Vous le téléchargez, vous l'installez. Une fois fait, vous verrez que dans le dossier configuration, vous aurez un autre dossier paramètres partagés avec le même fichier MagiParameter texte qui cette fois-ci sera traduit en français. Alors pour vous montrer comment modifier les paramètres partagés d'un projet déjà ouvert avec Magicad, je vais donc utiliser ce fichier qui a été traduit. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que ce fichier-là remplace celui-là. Donc on va changer le nom. Voilà, donc là, par exemple, on voit bien que j'ai ma version française. Donc à partir de maintenant, tous les nouveaux projets que j'ouvrirai avec Magicad récupéreront ce fichier texte. Donc tous les nouveaux projets auront les paramètres partagés Magicad en français. Si vous voulez mettre sur un projet déjà existant, c'est assez facile. Il suffit d'aller dans Paramètres Magicad de l'onglet commun, onglet Paramètres, supprimer tous les paramètres partagés. On va laisser charger. Ça prendra quelques minutes. Voilà. Une fois que c'est fait, que c'est chargé, on clique sur OK. Et si maintenant on reclique par exemple sur un bout de gain, on voit bien que tous les paramètres partagés Magicad ont disparu. Donc là, ce qui est important, ça va être de sauvegarder votre projet. Mais surtout, très important, il va falloir fermer Revit pour pouvoir le rouvrir ensuite. Car sinon, il doit y avoir un système de cache ou quelque chose, ce qui fait que la modification ne se fait pas. Donc c'est très important de fermer Revit. Donc on ferme. On ouvre à nouveau. Donc je vous disais que vous pouviez faire vos modifications ici, donc dans la partie nom. Donc en fait, comme c'est un fichier texte un peu compliqué, le plus simple à faire c'est de tout sélectionner et de coller tout le document dans une feuille de tableur. Ce qui fait qu'ensuite vous pourrez faire les modifications que vous voudrez. Par exemple, on peut très bien supprimer le code MC et mettre par exemple les sigles de votre entreprise. Une fois que c'est modifié dans Excel, il suffit de sélectionner tout à nouveau, de copier et de le coller dans ce fichier.
on va rouvrir notre projet. Donc on vérifie bien que les paramètres Magicad ne sont pas là. Voilà. On le voit bien. Et on va retourner dans l'onglet commun la fonction paramètres. L'onglet paramètres. Et là, cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va ajouter les paramètres partagés de Magicad. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'en faisant ajouter, il va prendre tous les paramètres partagés de ce fichier-là pour les réinjecter dans le projet. De même que si par exemple vous lancez une fonction Magicad, il va vous dire qu'il n'y a pas de paramètres partagés Magicad et il va vous demander si vous voulez les rajouter. Vous pouvez aussi procéder de cette façon. Ce qu'il va falloir faire attention par contre, c'est que vu qu'on a supprimé tous les paramètres partagés et qu'on les a remis, toutes les valeurs qui ont pu être remplies dans les champs de valeurs de ces paramètres ont été effacées. Ce qui fait qu'il va falloir faire des mises à jour pour avoir les bonnes élévations, qu'il va falloir relancer tout ce qui est calcul de perte de charge et de débit pour nouveau avoir les bonnes valeurs. Et très important aussi, si vous avez fait une étude sur la plomberie en suivant le DTU 60.11, il va falloir entrer à la main dans vos paramètres partagés de vos équipements sanitaires tout ce qui est débit de base et coefficient d'appareil, car là aussi ils ont été effacés. Donc c'est bon, on valide. Et on peut voir que on a la version francisée. Donc on voit bien que tout a été supprimé. Toutes les valeurs qui ont pu être remplies dans les paramètres partagés Magicad forcément ont été effacées. Donc il faudra faire bien attention pour vos calculs et remettre à jour vos calculs et vos paramètres avec la fonction mise à jour des paramètres. Et évidemment les informations concernant le calcul de DTU pour tout ce qui est plomberie sanitaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention.